partenariat qui nous lie avec la Fondation. Ça fait 3 ans ou 4 ans que l'on travaille avec la Fondation Konrad Adenauer. Parce que souvent les universités publiques n'ont pas les moyens d'entreprendre les études de terrain. Et nous, on est animés par l'idée que l'université ne doit pas être une tour d'ivoire. C'est-à-dire recroqueviller les enseignants-chercheurs, recroqueviller sur eux-mêmes. C'est vrai qu'on produit des articles scientifiques, des ouvrages scientifiques, mais destinés à un public restreint. Or, ce n'est pas ça la mission, c'est pas ça seulement la mission de l'université. Une des missions de l'université, c'est le service à la communauté. Et à partir de ce moment, on s'est dit qu'il serait bien, justement, de choisir un thème chaque année sur lequel on peut travailler. Donc nous en sommes à la 3e étude avec la Fondation. Après l'étude sur le devenir des religions de terroir, l'étude sur les politiques foncières en Basse-Casamance, en 2023, on s'est dit, pourquoi pas, c'est avec la suggestion de la Fondation, pourquoi ne pas justement comprendre le mouvement Navétane. Parce que comme je le disais, le mouvement Navétane est traversé aujourd'hui par une scission, une division. Il y a 2 structures qui gèrent le mouvement Navétane. Et quand il y a une division, c'est qu'il y a un problème. Le problème peut être social, politique, etc. Et ça nous interpelle, nous, en tant qu'universitaires. Ce qui fait que, justement, on a choisi ce thème pour comprendre le mouvement Navétane qui est devenu un fait social et culturel et comprendre à partir de ce fait social les problèmes inhérents, justement, à ce mouvement. Donc, c'est ce qui justifie le choix du sujet. Alors, ce qu'on a trouvé et ce qui a fait l'objet de la restitution de ce matin, pour le moment, on a un draft provisoire, un rapport provisoire. Et l'objectif, c'était justement de valider ce rapport avec les acteurs que l'on a interrogés sur le terrain. Et ce qui est ressorti de l'étude, je ne vais pas lister tous les points ou toutes les tendances soulevées par l'étude. Mais le problème fondamental, c'est un problème de gouvernance. Parce que justement, le mandat de président d'un CAF n'est pas limitatif. Donc, les acteurs nous ont dit qu'il y a des gens qui, depuis pratiquement la création du mouvement Navétane, sont là immobiles. Ils sont toujours sur le même poste. Et ça fait partie des problèmes qui ont débouché sur justement la scission. Donc, il y a le problème de la gouvernance, le problème de la gestion. Parce que les ASC ont souvent un problème d'argent. Et donc, il devrait y avoir des ristournes qui, pour certains, ne leur reviennent pas parce qu'ils ne voient pas la couleur de l'argent. Donc, ce sont tous ces problèmes que l'on a essayé de voir. Mais le problème fondamental qui est soulevé par l'étude, c'est la représentativité des femmes. On sait bien que justement aujourd'hui, le football féminin est en vogue. C'est vraiment, on a maintenant une équipe nationale de football, on a justement donc un championnat de football. Et il serait bien que le mouvement Navétane suit justement cette mouvance-là. Parce que notre étude a montré que les femmes sont très peu représentées dans les instances de décision. Elles sont dans les comités de supporters et jouent le rôle, les tâches qu'on leur assigne souvent, faire le linge des maillots, supporter, être hôtesse, mais dans les instances de décision, elles sont pratiquement absentes au niveau de la... Il n'y a qu'une seule présidente de zone qui est une femme. Le reste, c'est des hommes. Et donc, ça aussi. Mais la problématique qu'on a soulevée aussi, c'est la problématique des personnes à mobilité réduite, qu'on ignore souvent dans nos sociétés, ou qu'on stigmatise dans nos sociétés, les handicapés. Les infrastructures que l'on construit ne prennent pas en compte ces personnes-là. Comment un handicapé peut accéder à la tribune s'il a une chaise roulante? Donc ça, c'est des problèmes que l'on ignore, même dans la conception et construction de nos infrastructures. Et ça, c'est un problème. Mais le problème fondamental aussi de l'étude, c'est la question des infrastructures. Au niveau des Ziguinchor, cette année, ils n'ont mobilisé qu'un seul stade. Et ça s'est répercuté sur l'organisation et sur le prolongement des matchs. Or, les Navétanes, c'est sur 3 mois.
Maintenant, s'il n'y a qu'une seule infrastructure pour faire jouer tout le monde, eh bien, ça va se répercuter sur le calendrier justement des activités. Donc voilà autant de problèmes que l'étude a révélés, que l'on va essayer de systématiser dans un document que l'on va distribuer à l'ensemble des acteurs du mouvement Navétane. Et ça fait à peu près 4 ans que nous travaillons ensemble avec de différentes études. Ce sont des recherches qui permettent de comprendre les grandes questions de la société et peut-être aussi spécialement en Casamance. La restitution de l'étude et de différentes communications sur les Navétanes avec de différents représentants ont montré que le mouvement Navétane, à travers des ASC, des associations sportives et culturelles, montre qu'à travers la société, et notamment les jeunes qui représentent une très grande part de la population sénégalaise, il y a une mobilisation très forte, il y a une identification très forte avec le quartier, le terroir, mais aussi il y a des défis à relever, comme par exemple les violences lors d'événements sportifs. Et c'est ça qui a suscité un peu notre intérêt pour comprendre un peu plus. Donc la recherche ou les résultats de la recherche montrent très clairement qu'il y a certainement des défis à relever, qu'il y a des implications de la politique. Bon, il faut qu'on en parle parce qu'en tant que fondation politique, c'est une question quand même à traiter, mais que de la part des ASC, en fait, ils essayent d'être indépendants, mais les présidents, en général, ce sont à travers les parrainages aussi, et les questions peut-être de fond, ce sont souvent des politiciens. Alors comment faire? En plus, il y a eu une scission à travers de grandes institutions. Donc il faut parler de ça. Ce qui nous intéresse, les ASC, c'est une expression d'engagement citoyen aussi, parce que ces associations font beaucoup plus que juste jouer du football. Oui, donc il faut différencier un peu de ce qui s'entend à travers les médias. Ils sont porteurs de formats d'éducation, ils sont même porteurs de garderies d'enfants, ils sont porteurs d'autres activités culturelles et sociales. Donc je me demande comment faire pour les impliquer plus dans ce qu'on appelle une citoyenneté active et dynamique, pour s'impliquer dans les décisions à gérer aussi à travers de ce pays, la gouvernance.